Ciao à tutti, je suis très inspirée en ce moment et je suis hyper heureuse de pouvoir vous refaire très rapidement une nouvelle transmission. Avant de commencer, un grand merci à toutes les personnes qui me contactent et surtout en lien avec la dernière transmission que j'ai faite hier, j'ai eu beaucoup de retours, de mails. Eh bien, merci en tout cas pour votre soutien, pour votre amour et pour votre présence. Voilà. Encore une fois, ne prends que ce qui résonne pour toi et en toi. Je n'ai absolument pas la vérité ultime, je n'ai pas la science infuse. Je suis juste connectée, canal, et je transmets les messages qui me paraissent le plus justes dans le moment présent pour le collectif. Voilà, c'est Tipar. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire une petite transmission qui a aussi son importance. Je pense que les messages en ce moment sont très intenses, très puissants pour pouvoir apporter des déclics au plus grand nombre. C'est d'accepter le non, d'accepter le refus, d'accepter finalement ce qui est. Accepter le non, j'entends, c'est accepter la vie. Accepter le non, c'est accepter le oui. C'est-à-dire que lorsqu'une situation euh, où l'on vous dit non titille votre ego, titille ton ego, si tu ne l'acceptes pas, si tu n'as pas la conscience que la vie est juste telle qu'elle est, que tout a un sens, eh bien tu vas aussi bien perdre du temps que de l'énergie à résister, à remuer, à ruminer, j'entends. Et accepter le non, c'est accepter le oui. Pourquoi? Parce qu'accepter le non, c'est accepter que la vie a autre chose de mieux pour toi. Alors je sais que c'est facile à dire parce que selon la situation, hein, il y a certains noms qui peuvent être dépassés rapidement et d'autres qui peuvent remettre en question toute une vie, bien évidemment, hein. Mais finalement, le message est le même. Plus tu vas accepter le non avec amour, avec acceptation et surtout, j'entends, avec foi, c'est-à-dire en ayant foi en la vie, en ayant foi que tout est juste dans le moment présent, plus tu vas pouvoir t'ouvrir et surtout vibrer différemment. Et c'est en vibrant, parce que moi je me connecte toujours à l'énergie, hein, c'est ton énergie qui fait ta réalité, ta création dans la matière. Eh bien tu vas pouvoir vibrer le lâcher prise, tu vas pouvoir vibrer l'amour, tu vas pouvoir vibrer la confiance, la conscience et la foi. Et de ce fait, tu vas pouvoir attirer à toi dans cette réalité, dans ta réalité en tout cas, et dans le moment présent, plus rapidement, la suite de ce que la vie a à t'apporter, à t'offrir. Le non est un cadeau. Lorsque tu conscientises ça, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile finalement, ça veut dire que déjà le fait de le conscientiser fait que tu l'acceptes mieux, tu le digères mieux et tu le comprends mieux. C'est surtout la compréhension qu'il y a derrière qui est très importante. Comprendre le non, c'est comprendre que ce qui n'est pas là pour toi dans le moment présent, il y a deux solutions, hein. Peut revenir un peu plus tard, mais ça c'est toujours une histoire de lâcher prise, c'est de ne pas l'attendre, et peut-être ne reviendra jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait ça n'est absolument pas bon pour toi. Et souvent l'être humain dans sa vibration, dans son ego, c'est pas dans sa vibration tant, c'est plutôt au niveau égotique, eh ben, il va vibrer la colère, il va vibrer la victimisation, il va vibrer l'injustice, il va vibrer la trahison, l'abandon, le rejet. En fait, le non, c'est un cadeau d'amour du divin. Et lorsque tu te rends compte que le non, derrière le non, se cache sûrement un grand oui euh, dans une prochaine expérience qui va t'arriver, bah finalement, qu'est-ce qui se passe? Tu lâches prise. Tu changes de vibration, tu t'allèges donc au niveau du mental, au niveau de l'émotionnel, au niveau du corps, et de ce fait, encore une fois, j'ai toujours la même image, l'image de la montgolfière, où pour s'envoler, eh bien, il faut lâcher les poids. C'est exactement la même chose au niveau vibratoire, ce qui va t'arriver. C'est-à-dire que en acceptant le non, alors bien évidemment, hein, laisse-toi toujours un temps d'accueil et de digestion, hein. Accepter le non, ce n'est pas faire semblant. De toute façon, ta vibration ne pourra pas mentir. Accepter le non, c'est prendre le temps d'observer ce que ça fait au niveau de ton cœur, au niveau de ton âme, au niveau de ton mental et surtout au niveau de ton émotionnel.
et d'accepter que ça n'est pas pour toi dans le moment présent et qu'il y a forcément mieux. Et quand tu vas l'accepter, tu vas donc libérer ces poids au niveau symbolique et te délester d'émotions, de vibrations qui vont être souvent basses ou trop lourdes pour ton âme et d'accueillir plus de légèreté au niveau de ton âme, au niveau vibratoire et de pouvoir vibrer la suite, de pouvoir vibrer le grand oui, j'entends, pour la suite, de pouvoir vibrer j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi. Je remercie parce que aller un peu plus loin dans l'acceptation du non, c'est aussi faire preuve de gratitude. C'est remercier le non. C'est remercier cette personne qui t'a dit non, cette personne qui t'a en apparence rejeté, cette personne qui en apparence t'a tourné le dos, cette expérience où l'on t'a donné une fin de non-recevoir, ce boulot que tu n'as pas eu, cette rencontre qui ne s'est pas faite ou qui ne s'est pas ancrée dans la matière, peu importe de quelle expérience ça parle, tout est juste. S'il y a un non, c'est que c'est juste pour toi. Et je vais aller un peu plus loin. S'il y a un non, c'est soit que tu n'es pas prêt au niveau vibratoire pour avoir ce oui, c'est-à-dire que tu n'es pas encore prêt pour accueillir le oui qui était censé t'être donné dans le moment présent, et que ta vibration n'est pas en accord avec ce que tu souhaites réellement, soit c'est que vraiment ce non te montre que la vie te bénit et te chérit, et qu'il y a autre chose de bien mieux pour toi. Je vais terminer en disant que le non peut être beaucoup plus subtil que ce que l'on pense. Le non, ça peut être un silence. Le non, ça peut être une absence. Le non, ça peut être aussi quelqu'un qui ne se positionnera pas pour toi. Quelqu'un qui ne n'actera pas dans ton sens, par exemple. Ça, c'est aussi un non. Observe bien quels sont les noms que tu croises dans ta vie et comment aujourd'hui, avec plus de conscience, plus de finesse, plus de confiance et de foi, tu sais enfin y faire face. Tu sais l'accueillir, tu sais l'accepter et surtout comment ça va se transformer très vite, comment la vie va t'apporter autre chose. Lorsque tu bloques sur un non, et nous sommes beaucoup parfois à le faire par ego, à cause d'un mental aussi qui rumine beaucoup, bah, tu peux rester bloqué pendant des années. Et sans t'en rendre compte, ne pas comprendre pourquoi tu réitères toujours les mêmes schémas, parce que finalement, tu n'as pas passé cette étape du non, du faux rejet, de l'illusion du rejet, de l'illusion de l'abandon, de l'illusion de l'humiliation, de la trahison. Accepte le non et tu verras que la vie t'offrira un grand oui pour ce qui est bon pour toi et pour la suite de ton chemin. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous. Le mois de février s'annonce assez intense, hein, parce que j'ai plein d'infos qui arrivent, assez intense. Gardez toujours cette vibration du chakra cœur, faites en sorte de le cultiver. Il y a plein de petites méditations très sympas sur YouTube, à votre guise, ou d'hypnose d'ailleurs. Et vous pouvez aussi vous renseigner sur ce chakra cœur. J'essaierai de vous faire une vidéo rapidement avec les couleurs de ce chakra, la vibration de ce chakra, les symboliques et les actions en lien avec ce chakra. Comment le cultiver, comment apprendre à l'ouvrir ou à le réouvrir. Je vous aime très fort, prenez grand soin de votre énergie, elle est essentielle. Et à tout vite pour de nouvelles aventures énergétiques et vibratoires. Ciao, ciao.